Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour le premier match de la dernière semaine de cette saison 18. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque on se retrouve pas pour la phase d'attaque dans un premier temps, mais bien pour la phase de préparation, donc la phase de défense, si on peut dire ça comme ça. Ça va me permettre de présenter mon adversaire, présenter ma défense et d'autres trucs. Donc, on est parti. Donc, on affronte Force Puss. Magnifique accent, n'est-ce pas? Combattant Kyber, donc ça annonce la couleur, c'est très bien. 600 000 lifetime en termes de bannière à vie. Euh, En termes de bataille offensive, on est sur 1421 pour 430 de tactique de défense en championnat réussi. Meilleur rang de championnat atteint, division 1, Kyber. Donc en gros, il a déjà atteint le rang Kyber en D1. Euh, En termes de vaisseaux, on va faire les vaisseaux d'abord. On est sur quelqu'un qui a à la fois le Nego, donc 7 étoiles, hein, avec quand même un GK R4, donc moins de reliques que le mien, donc j'ai un petit avantage de speed dessus. Et il n'a pas ses modes en 6E pour le vaisseau amiral, ce qui est encore plus cool pour moi. À côté, il a quand même le malveillant, 6 étoiles, avec un GG, donc un General Grievous Relique 3. Donc en termes de flotte, il est plutôt garni. En plus, il a le Finalizer, donc plutôt cool pour lui. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les vaisseaux. Hop. Ouais, je crois que j'ai dit les vaisseaux, mais non, c'est les personnages. Bon, bref, laissez tomber. Donc, mon adversaire, il souffre d'un problème qui est assez dramatique. C'est que ce dernier, il a la bonne speed sur les bons persos. Donc vous allez voir, un 322 sur un DR, c'est pas trop mal. On retrouve également une bonne speed sur sa BSF, donc 307. Et on a un Armidioda par exemple qui lui est à 301. Donc autant vous dire que c'est des bons modules. Mais comme je disais, il va souffrir très rapidement dans son roster de problèmes assez problématiques de vitesse. Je vais aller prendre par exemple le cas le plus typique de son roster, c'est les Géonosiens. Regardez-moi ces modules, on est à peine à plus 71 sur l'alpha. Donc ça c'est très problématique parce il est assez lent. Là c'est pareil, on est à plus 23 sur le Sunfac, c'est très peu à son niveau. Hop, l'espion, on est à du à peine 77, rien d'exceptionnel. Hop, le Poggle, lui, est à 160. Je vous en parle même pas à quel point c'est dramatique pour mon adversaire, hein. Et là, 195 de speed. Il a même pas fait l'effort de mettre une flèche 5 points, quoi. Donc c'est pour dire. Donc ça va être vraiment ce genre de truc où le roster de mon adversaire il va être vraiment très, très limité parce que bah, il manque de modules sur certains personnages clés. Encore un exemple, ça va être le Rex. Le Rex, si vous avez Gas avec les clones, il faut toujours faire en sorte que votre Rex soit plus rapide que celui de l'adversaire. Moi, je suis à 308 de speed, le sien est à 266. Donc voilà, très grosse marge en termes de, de modules entre nos deux Rex. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des modules. Par contre, il faut quand même reconnaître que mon adversaire, en termes de personnage, il a quand même pas mal de choses. Il a Gas. Tous ces personnages sont R3 maximum, sauf les prérequis de SLKR qui commencent à être au-dessus du R4, voire qui sont R4 voire plus. Mais ouais, tout le reste de ces persos sont R3. Donc on a quand même Gas, avec les clones qui doivent tous être reliques, j'imagine. Hop, ouais, ils sont tous reliques. On a du Dark Revan, on a du Revan, du Vador, du CLS. Bien que sa CLS de mémoire, il n'y a que CLS qui doit être relique, même G13.
On a JKL quand même, avec le modage qu'on pourrait lui mettre de façon assez normale si on joue JKL lead. Donc pour ceux qui jouent JKL lead, avoir un set de modules comme le sien, c'est excellent, parce que voilà, il a que 117 de speed avec seulement 5 de bonus sur ses modes. Par contre, voilà, on a du 8,5 sur la croix, du pareil ici, un gros dégât critique, une flèche d'attaque, donc vraiment un gros set de DPS. Et c'est ce qu'il faut sur un JKL, surtout si vous le jouez en lead. Euh, il faut faire en sorte qu'il castagne, j'ai envie de vous dire. Et son set de modules est parfait pour ça. Surtout s'il le joue en leader, comme je dis. Donc, euh, donc voilà, ça peut être. C'est vraiment un modage plutôt correct. On approche quand même des 10k d'attaque physique. Alors que le personnage nécrolique 3, hein, c'est quand même quelque chose. Ce personnage relique 7, je pense qu'il peut coller des mini-bombes nucléaires, tellement c'est violent. Donc ça, il faut faire attention quand même. On va regarder un peu les modules. Donc ouais, vraiment aujourd'hui c'est une journée analyse de roster. Donc là, petit problème sur son GG, il a un triangle de dégâts critiques. Moi je conseille vivement un triangle de santé, étant donné que vraiment sa spéciale, la blessure de Grievous, qui est l'AoE en fait, est basée sur sa santé pour ce qui est des dégâts, donc voilà. Sinon le reste est tout ce qu'il y a de plus basique pour un Grievous, donc voilà. Donc ouais, son Shui est R3 en fait, donc j'ai rien dit. Swan Solo et R3, donc en fait oui, cette personne vraiment face à tout ce qu'il faut. Euh, Petit point faible, et ça va être très important, c'est que sa Padmé n'est même pas relique. Donc on a Padmé G12, Anakin G12, Shakti G12, Ahsoka G12. Le seul personnage relique, et c'est tout à fait normal, c'est JK parce que négociateur, hein, évidemment. Tac tac tac. Bon, quand même un premier ordre assez étoffé. Hop. On n'entend pas moins d'une personne qui farm SLKR. Donc, bah voilà. On va regarder un petit peu les sorts de la nuit. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une analyse de roster en début de match. Mais c'est important. Surtout que cet adversaire a l'air d'être assez polyvalent. Il a quand même beaucoup de teams. Donc, très intéressant. Mais le problème, et c'est vraiment là son plus gros problème, c'est le manque d'investissement dans ses modules. Voilà. C'est pas ouf. On retrouve encore une flèche 4 points. C'est 4 de vitesse en moins. C'est triste. Là, voilà, bon, 204 de speed. Pas très tanky pour une NS G12. Hop, l'acolyte. Bon, lui, il a quand même un très gros set de dégâts critiques, c'est très bien. Euh, et l'esprit, un set d'attaque et de pouvoir, c'est classique. 230 de speed par contre. Donc ouais, bon, ça va, ces NS sont plutôt bien modés. Hop. Donc ouais, pas mal de bons modules sur les persos principaux comme JKL, Dark Revan, etc. Mais aussi beaucoup de mauvais modules sur les persos importants qui doivent les accompagner, comme Rex par exemple, les Géonosiens, etc. Donc ouais, ça peut être mon conseil. C'est vrai que avoir de très bons modules sur sa team arène, c'est très bien. Ici en l'occurrence son Dark Revan. Mais quand même, faites attention de ne pas tomber dans le piège de mettre tous vos meilleurs modules sur votre meilleure team et de vous retrouver avec un module, avec un roster comme le sien, où il y a beaucoup de factions qui pêchent en termes de modules. Je pense à ces Géonosiens où on a du plus 16 sur Poggle. C'est vraiment rien du tout ça. Et vous allez voir que si par exemple ces Géonosiens sont en défense, je vais pouvoir faire beaucoup de bannières dessus. J'ai pas regardé son Dark Vador et ça va être vraiment le dernier personnage que je vais regarder ce speed. Voilà, 234 encore une fois. Un Dark Vador. Quand vous êtes à plus de 5 millions de puissance galactique, ici 5 millions 2 en l'occurrence, on veut vraiment avoir un Dark Vador à plus de 260 speed, voire même 270, c'est très intéressant. Mais ouais, c'est vrai qu'à plus de 5 millions de puissance galactique, ne pas avoir un Vador à plus de 262 speed, c'est assez triste. Surtout que c'est pas très compliqué d'avoir d'autres très bons modules. Voilà, hein, le sien par exemple, ici à 7 de speed, c'est rien du tout. Ici c'est 8 de speed, c'est encore rien du tout.
8 de speed en bas à droite sur la croix, 10 ici. Bon là ça reste un triangle de dégâts critiques donc ça reste excusable. Mais c'est vrai que vraiment tous les autres modules, il n'y a pas d'excuse quoi. C'est trop important d'avoir un Vador rapide. Surtout quand vous êtes à 5 millions 2 de puissance galactique, ça signule l'idée que vous jouez depuis un moment. Et que bah, des modules, vous avez eu l'occasion d'en farmer vraiment depuis un moment. Et voilà quoi. On va aussi regarder la speed de son Hux. Voilà, 249, c'est vraiment rien du tout. Donc, ouais, c'est dommage de voir des modules comme ça sur un roster aussi excellent. Parce que bon, voilà, il a toute la méta, il a même JKL en plus par rapport à moi. Mais bon, c'est dommage, c'est dommage. On peut constater qu'il a Piet également. Il a son Triumph G12, donc j'ai pas posé mes Géonosiens en défense de mémoire. Donc voilà, bon on va passer à la phase de défense, assez de blabla, on est déjà à 11 minutes quand on sait que j'ai même que ben voilà, il y a bientôt les que dans cette vidéo elle est en deux parties quand même, les combats et la phase défensive. Sachez que je vais tout mettre dans une seule et même vidéo, hein. Bah, je préfère le, le préciser. Donc voilà ma défense. Ma défense, c'est quelque chose que vous avez l'habitude puisque c'est quasi systématiquement toujours la même. Sauf que ici, il y a eu quelques changements et surtout quelques changements de placement. Et ça, le placement de vos teams en défense peut être décisif, j'ai envie de vous dire. D'habitude, je mets un gros back, un gros front wall juste ici, donc avec Grievous et Padmé. Sauf qu'ici, j'ai préféré mettre Padmé dans le back. Mais bon, tout ça, on va en revenir dans les détails. Alors, pour ce qui est des Géonosiens, je les ai pas mis, hein, comme vous pouvez le constater. À la place, j'ai mis le Triumviracite. Donc avec le soldat G13, le soldat Sith G13 et le soldat Sith de l'Empire, le soldat de l'Empire Sith G12. Donc ça nous fait 5 Sith au total. Très bonne team en défense, puisque pour l'instant, de toutes les fois où je l'ai mis, elle a toujours tenu au moins 2 teams, ce qui est plutôt intéressant. On va essayer de réitérer cet exploit, hein. Cette team, elle a la particularité de ne rarement être mise en défense. C'est très rare de voir un trium en défense. Généralement parce que c'est utilisé pour counter des Géonosiens. Traya, Sanction et Sansinellus, elle est souvent utilisée sous Vador pour counter de la GL. On retrouve Dark Traya et le Trium pour counter de la Motma, etc., etc. Ce qui fait que voilà, c'est très rare de voir un Trium en défense. Et ça peut vraiment alors, j'allais dire bait, mais non, c'est pas vraiment le terme. Ça peut vraiment rendre confus votre adversaire, dans le sens où il va pas trop savoir quoi utiliser. C'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir un trium en défense. Euh, Attention de ne pas trop le mettre non plus, parce qu'à un moment, si vous, à force de trop le mettre, les gens vont venir voir votre historique, ils vont voir que vous mettez toujours Dark Traya, et là, bah, l'effet de surprise tombe à l'eau. C'est pour ça que, voilà, moi je vais le mettre dans la dernière semaine de cette GA, puisque elle, dans les 3 dernières semaines de mon historique, cette team va apparaître 2 fois, je pense. Donc, euh, donc voilà. Donc vraiment, cette team pour rendre confus mon adversaire, ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a une team Ray, toujours là, hein, fidèle au poste, avec toujours Ray pilleuse, le pilote de résistance ainsi que R2. Seule chose qui a changé depuis la dernière fois, et ça c'est très cool, c'est que j'ai rajouté 2 états sur cette team. J'ai beaucoup d'états en rab en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas en investir sur ma team résistance qui est pas terrible. Donc autant la rendre terrible, j'ai envie de vous dire. Donc le zeta que j'ai mis, alors faut que je le retrouve. Tac, 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 non c'est pas celui-là. Voilà, c'était celui-là que j'ai mis de zeta. Donc lorsque Rey subit un affaiblissement, elle a 40% de chance de dissiper tous les affaiblissements l'affectant. Donc ça, généralement, si votre adversaire utilise Revan ou... pas Revan, mais... comment ça s'appelle? Euh, Vador, par exemple, si LS et tout ce genre de team, eh bien, votre Rey va tenir un petit peu plus longtemps,
puisqu'elle va dispel vraiment tous ses malus. Bah, elle a 40% de chance, mais 40% de chance c'est quand même énorme, surtout si elle en subit plusieurs d'un coup, donc voilà. Ça c'est un des états que j'ai mis et qui du coup va permettre de renforcer un petit peu cette team résistance qui est, disons-le, assez fragile, surtout avec mes gears. Et en deuxième, le deuxième état que j'ai mis, c'était, normalement c'est celui-là, oui, protocole d'auto-préservation, qui est que lorsque BB-8 esquive une attaque, les druides alliés récupèrent 8% de santé de protection. Ça inclut BB-8 dans les druides alliés, ce qui est cool. Et ça va inclure aussi mon R2D2. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça va aussi inclure mon C3PO pour les rares fois où je le mets. Donc ça c'est cadeau, c'est bonus. Donc bah là voilà, la résistance elle est là, elle est toujours ici, ce qui est plutôt cool. Ensuite, on a une team Sœur de la Nuit, sans Talzin, parce que ma Talzin est vraiment très mauvaise, elle est G8. Et du coup, j'ai pas envie de voir ma Talzin de se faire tout shot, c'est pas très intéressant. Donc, bah, elle est pas là forcément. On retrouve donc à la place une Assage Lead relique. Euh, euh, Ma seule NS qui est relique, puisque je l'avais up pour gas évidemment. On retrouve Daka pour les résurrections, le zombie, parce que le zombie, l'acolyte qui passe invisible sous le zombie, c'est-à-dire que si le zombie et l'acolyte c'est le dernier personnage en vie, eh bien l'acolyte va être invisible toujours tant que le zombie est en vie, bah, même tant que les autres sœurs de l'anus sont en vie, mais ça va être plus prenant si justement le zombie est le dernier personnage en vie allié à l'acolyte, puisque l'acolyte en fait, quand elle utilise sa basique, elle a 80% de chance de se mettre invisible. 80% de chance c'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'elle va toujours être invisible. Et si votre adversaire n'a pas d'attaque en zone pour toucher l'acolyte ou pour le dispel, eh bien votre adversaire va être contraint de focus le zombie jusqu'à ce que le combat fasse une égalité. Donc toujours avoir son acolyte derrière le zombie, je trouve ça tellement fun. Donc c'est pour ça que je le mets là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est G12 cet acolyte, c'est pour qu'il soit vraiment plus tanky. Comme ça, même si mon adversaire a des AoE, bah, il peut tanker assez bien, donc c'est plutôt cool. Et on retrouve en cinquième l'esprit qui, lui, a la prévoyance euh, et qui récupère la prévoyance à chaque fois qu'il frappe. Donc ça insinue l'idée qu'il frappe, bah, qu'il doit subir beaucoup d'attaques pour tomber. En plus de ça, à chaque fois qu'il a la prévoyance, il ignore 100% de la défense adverse, ce qui est plutôt cool. En plus de faire beaucoup de dégâts de base, donc c'est plutôt cool. Et pourquoi cette team en défense? Eh bien tout simplement parce qu'en attaque, elle fait 55 bannières maximum, ce qui est clairement pas assez. Et voilà, je sais pas comment vraiment bien l'utiliser sans Talzin. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment mes teams ici qui sont là vraiment pour être embêtantes, qui sont là pour retirer des bannières entre autres. Mais ici, on n'a pas vraiment cette volonté de faire perdre des teams, bah, faire perdre plusieurs teams par team à mon adversaire. C'est vraiment là pour voler des bannières et pousser à la réflexion mon adversaire à savoir quel team utiliser sans être overkill et sans utiliser des teams qu'il aura besoin en bas. Donc ça c'est vraiment le territoire chiant, et ça c'est plutôt cool. Euh, Mais encore une fois, vraiment, ça va pas être là le gros de ma défense. Même si j'ai des holds ici, j'en serais très content, hein, mais le gros de ma défense, ça va être en bas. Alors je vais pas tout de suite cliquer sur participer pour zoomer sur vraiment les deux teams là, parce qu'en fait c'est vraiment une stratégie. J'ai mis Grievous devant, devant Padmé, pour une simple raison, c'est que Grievous et Padmé ont euh, 3 counters, 4 counters qui sont communs ensemble, à savoir Gas, à savoir Revan, à savoir Padmé, à savoir DR, donc Dark Revan. Ce qui fait que eh bien, ça va forcer l'utilisation de tous ces counters contre ces deux teams, et ça c'est plutôt intéressant, parce que s'il met malheureusement un ou plusieurs des counters que j'ai cités précédemment en défense, eh bien ça va réduire le champ des possibles pour counter mon Grievous et ma Padmé, ce qui est plutôt intéressant. Ici, moi, le but qui est, je trouve, le plus important, c'est que si il utilise Revan sur ma Grievous, eh bien il va être sacrément handicapé.
euh, parce que derrière il y a une Padmé, et en fait cette Padmé, la particularité c'est qu'elle est vraiment déjà full relique, ce qui est vraiment très très intéressant et super cool. Il faut aussi savoir que mon Anakin, euh, il est extrêmement bien modé en termes de santé, on est sur du 80K, ce qui est énorme comparé à ce que j'ai pu voir au préalable. Donc ça rend les miroirs de, de, de Padmé très compliqués, en sachant que sa Padmé ne dépasse pas le G12 à part pour Kenobi. Donc ça, le counter, le miroir de Padmé va pas être possible pour lui malheureusement. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va rendre aussi le counter DR compliqué, parce que tant que mon Anakin va être en vie, DR va vraiment galérer à tomber la team en face, donc ma team en l'occurrence. Donc le counter DR semble pas être une option très intéressante et très enviable dans sa situation avec ce genre d'Anakin. Surtout que j'ai quand même une Shakti qui va pouvoir dispel les malus. Et pouvoir dispel les malus quand on affronte un DR, c'est vraiment assez MVP, disons-le. Donc vraiment le counter DR va pas être très enviable pour lui. Surtout s'il envoie Malak. Malak, j'ai pas regardé les modules de son Malak. Mais si c'est comme le reste, ça va pas être génial génial. Donc il est R3, donc déjà ça c'est compliqué pour lui. Voilà, on a un set de santé, donc c'est pas idéal, on n'a pas beaucoup de speed, on a très peu de ténacité bonus en l'occurrence, il a 80% de base, enfin 76% de base, mais c'est pas assez. Donc ouais, mon Anakin va pouvoir lander les malus les immunités aux soins. Donc encore une fois, le counter DR n'est pas terrible. Le miroir, c'est pas possible. Donc s'il utilise Revan sur Magrivus, le seul choix qui lui restera, ce sera Gas. Sinon, il va être vraiment dans une sauce assez monumentale. Hop, alors 2 secondes. Hop, mes chèques qui font les offres. Donc ouais, je disais vraiment le seul counter qui va lui être vraiment possible et enviable. Du coup, ça va être Gas. S'il n'a pas Gas ici et qu'il a utilisé Revan sur Grievous, ça va être très très compliqué pour lui. Parce que du coup, Euh, donc ouais, s'il utilise Revan, vraiment, euh, Dark Revan et Padmé, c'est pas une option envisageable, donc Gas. Et du coup, Gas, là où ça va être bien, c'est que ça va vraiment lui casser énormément de bannières. Parce que bah, ma team Padmé a une très forte synergie, on a beaucoup de heal, beaucoup de dégâts, beaucoup de tankiness. Donc vraiment, je vais pas l'envier s'il utilise Revan sur Grievous. Donc voilà pour ma stratégie Grievous Padmé, qui va être très intéressante. Et du coup, il me reste 2 teams à présenter. Ça va être euh, Nut Gunray. Nut Gunray, ici, c'est vraiment une team qui est très très axée sur son insupportabilité, j'ai envie de dire. Donc on va retrouver ici plusieurs personnages clés très intéressants. Déjà, on retrouve le duo Zalbar Mission, qui est déjà assez relou sous Kars, mais encore pire sous Nut Gunray. Donc, faut savoir que Mission, déjà, elle a la capacité de mettre la cécité. Donc, à l'inverse d'une prévoyance, là, on va avoir 100% d'esquive de la prochaine attaque. Enfin, la prévoyance, c'est déjà ça, mais en gros, ça va aveugler votre adversaire qui va louper obligatoirement sa prochaine attaque, sauf si l'attaque de ce personnage en question ne peut pas être évitée. Mais là, pour le coup, c'est quand même assez rare, donc c'est plutôt cool. La basique qui met confusion, si je ne m'abuse, voilà, 70% de chance d'afficher la confusion, c'est plutôt cool. Ensuite, on a un Zalbar qui va prendre la raillerie à chaque fois qu'un de ses alliés va passer en dessous de 100% de sa santé max, enfin de sa santé plutôt, ce qui va en faire un perso relou, parce que bah, raillerie, ça force le taunt, bah, ça force le focus, et surtout, il a la rétribution quand il gagne la raillerie, ce qui en fait vraiment un personnage vraiment relou. Parce qu'à chaque fois qu'il va contre-attaquer, en fait, il va invoquer mission. Donc ça va faire beaucoup plus de dégâts. Et ça en fait vraiment un duo de choc, ce qui est plutôt cool. Ensuite, en troisième personnage relou, on retrouve Enfys Nest dans la place. Pas très bien gear, on est seulement G11 pour Enfys Nest, mais c'est plutôt cool quand même. Donc en gros, Enfys Nest, c'est un peu le Dan Molos des personnages, parce qu'en gros, à chaque fois qu'elle va subir un dégât, elle va gagner un bonus de protection qui va se dissiper au moment où elle va jouer un tour.
Néanmoins, c'est plus qu'il n'en faut, puisque du coup elle va énormément tanker. Le... Si elle subit des dégâts et qu'elle gagne ses stacks de protection et qu'elle ne joue jamais, eh bien elle va se retrouver avec des centaines et des centaines de stacks de protection, ce qui fait que votre adversaire va frapper en boucle et n'arrivera pas à passer cette protection. Et justement, pour qu'elle ne joue jamais, j'ai mis un set voilà, très lent. On est à peine à plus 48 de speed, c'est une volonté de ma part, hein. On n'est pas sur... c'est pas mes meilleurs modules dessus, loin de là. Et du coup, je lui ai mis un set de ténacité pour résister au malus, on est sur du 125%. Alors c'est loin d'être exceptionnel, on va vouloir 150-160% de ténacité. Heureusement pour moi, le personnage n'est pas G13, et c'est vraiment aux alentours du G13 qu'on va retrouver beaucoup de ténacité sur le personnage. Donc voilà. Et du coup, elle va vraiment jamais être. Elle va vraiment jouer très peu de tours. Et si elle joue très peu de tours, comme je disais, elle va pouvoir être intuable. Et en gros, elle va vraiment contre-attaquer, contre-attaquer, contre-attaquer sans jamais prendre de tour. Et généralement, ça va time out. Surtout si mon adversaire utilise CLS avec Chupio, avec C3PO, pardon. Alors là, c'est vraiment le time out assuré, donc c'est plutôt cool. Et, euh, et voilà, ça en fait un perso relou. Ensuite, on va retrouver dans la même catégorie des persos relous le contrebandier vétéran Han Solo. G12, c'est un des prérequis de SLKR, donc voilà. J'ai essayé d'en trouver une utilité, j'ai trouvé que dans cette team là c'est très bien, et je vais vraiment expliquer après pourquoi c'est vraiment utile, pourquoi j'ai réussi à lui en trouver cette utilité, ce qui est plutôt cool. Donc il faut savoir que le contrebandier vétéran Han Solo est un personnage qui, comme son, son... Alors j'essaye de trouver le mot, mais je vais jamais le trouver, donc euh, son même personnage, le Han Solo encore. Je crois qu'on dit homologue, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Donc lorsque l'ennemi obtient une amélioration, Han Solo gagne 25% de chance de contre-attaque cumulatif jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc si mon adversaire utilise une team qui gagne beaucoup de bonus, genre il suffit que mon adversaire gagne 4 bonus pour avoir 100% de chance de contre-attaque. Donc ça va counter à fond de balle, j'ai envie de dire. Quand Han Solo obtient un affaiblissement, il gagne un bonus de défense de 50%, 50% cumulatif jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc la suite, c'est que déjà aussi, mon Han Solo dispose d'une AoE, affiche des dégâts physiques à tous les ennemis. Donc pour enlever des bannières, c'est très bien. Nude Gunray, c'est vraiment une team. Ma team Nude Gunray, c'est vraiment une casseuse de bannières. Donc c'est plutôt cool. Étourdit la cible principale pendant un tour et entrave les capacités de tous les ennemis pendant un tour. Donc Ability Block, hein, les AB Block, comme on dit. Ce qui rend ce personnage vraiment très toxique. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Ensuite, vraiment la cerise sur le gâteau en termes de cancer, c'est vraiment Nut Gunray qui va infliger l'extorsion, qui va réduire la speed de mon adversaire. Et quand Nut Gunray est en leader, la, l'extorsion se propage un peu comme un virus. Super, on est en période de Covid, on est dans le thème, super. Donc l'extorsion vraiment va se dispatcher sur tous les ennemis si Nut Gunray est en leader. Ce qui fait que tous les ennemis vont subir ce malus de vitesse lié à l'extorsion. Et de mémoire, l'extorsion réduit un peu la santé maximale de la cible. Voilà, extorsion. Ensuite, inflige un malus de vitesse à tous les ennemis pendant 2 tours et inflige 20 dégâts. Voilà. Alors, ça réduit pas la santé max, par contre, ça inflige des dégâts liés à 20% de la santé maximale des ennemis qui disposent d'extorsion. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, vraiment, c'est énorme pour, euh, pour enlever de la bannière. Et même si mon adversaire, dans le meilleur des cas, arrive à empêcher Nut Gunray d'être loup en le tuant, en le one-shotant en début de combat, et bien ce qui se passe, c'est que Nut Gunray, quand il meurt une première fois, il revient full vie. Alors pas full protection, mais au moins full vie. Avec un tour bonus et tous ses cooldowns reset, je crois, pour les cooldowns reset. En tout cas, pour le reste, c'est sûr. Donc pour lancer juste une extorsion, pour enlever encore une bannière, ça peut être pas trop mal. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc même si mon adversaire arrive à bien gérer ses bannières, ben, il devra faire face à un autre Gundry qui va revive. Donc vraiment cette team là pour casser de la bannière, pour faire des time-out, pour vraiment être relou en fait, pour forcer mon adversaire à utiliser une bonne team, il n'y a pas mieux. Donc donc c'est plutôt cool, hein, cette team là j'aime beaucoup. Elle hold assez souvent, donc mon adversaire se plante assez souvent dessus. Alors pas mon adversaire celui-là en particulier, mais parmi ceux que j'ai pu affronter, donc voilà. Et pour ce qui est de la dernière team de personnages, ça va vraiment être du Jango Fett pour le, voilà, le plus 30 de speed sur son leader. Donc voilà, plus 30. Donc ça c'est vraiment cool pour outspeed mon adversaire. Euh, donc ça c'est plutôt cool. On perd malheureusement le lead de Bossk. Mais en même temps, pour casser de la bannière, Django Lead c'est vraiment très très bien. De toute façon, Bossk Lead, peu importe, hein, il a tellement de team pour me la counter que je préfère changer de leader pour réduire son champ des possibles encore une fois. Et on se retrouve du coup au final avec une team avec plein de teams qui sont extrêmement cancer pour retirer des bannières, pour forcer la réflexion et surtout pour bait. Parce que là j'ai un Grievous qui va monopoliser son Revan, j'en suis sûr à 90%. Donc forcément derrière il va se retrouver avec une panmée et ça va être très compliqué pour lui de la counter et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc ça c'est plutôt cool pour ce qui est des personnages. Donc voilà. Ensuite derrière on a bah, des vaisseaux très classiques, mon malveillant qui est pas encore très bien up, donc pour éviter de me fail en attaque je le mets en défense. Donc c'est plutôt cool. Et on a une flotte empire qui... Ah, il est 10h, super. Qui va vraiment être là pour empêcher un counter, bah, l'utilisation d'une flotte rebelle. Donc s'il m'attaque avec seulement ne serait-ce qu'un de ces deux flottes get 2 ships, donc en gros Malvé ou Nego, eh bien il va être très embêté parce que la flotte empire est assez coriace et ça c'est cool. Donc voilà pour ce qui est de ma défense, pour mes choix de défense, pour l'analyse du roster, hein. On a vu les speeds, on a vu que c'était pas exceptionnel, donc c'est plutôt cool pour ma part. Euh, Donc on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo. Je reviens tout de suite. Donc, deuxième partie de vidéo. Là, on se retrouve sur un historique, et plus particulièrement sur SWGOH. Donc, on va faire une deuxième analyse du roster. Euh, donc pour ça, c'est simple, il vous faut le code allié de votre adversaire. Donc ici, c'est 764, 722, 148, ok. Donc en gros, vous cliquez sur votre lien en haut, vous retirez ces 9 chiffres ici, hop, tac, 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 qui est du coup mon code allié à moi. Donc là, on tape celui de mon adversaire, donc 764, 722, 148, je vais juste revérifier. Bon là, on va faire entrer, on va prier pour que j'ai bien tapé le bon. Hop, tac. Et oui, on retrouve bien le pseudo de mon adversaire, vous voyez, Force Puff versus Sky, donc voilà. Et donc là, déjà, on peut voir que mon adversaire a fait un 2100 bannières contre quelqu'un, donc quelqu'un d'assez efficient pour le coup. Et donc, et là, ouais, là par contre, ça c'est plutôt super. Euh, donc, on va voir sa défense. Donc, généralement, en attaque, il va utiliser ses Imtroopers. Et c'est pour ça que j'ai mis Jango Fett en défense. Je soupçonnais ceci d'arriver. Et donc, euh, s'il utilise cette team-là contre mes Imtroopers, contre mes BH, bah déjà il a perdu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, donc là, il va probablement l'utiliser contre mes NS. Ce qui serait pas trop étonnant. Même si j'ai un Sage Lead, donc peut-être un bait de ma part qui va être possible, je sais pas. On verra bien, mais en théorie, je pense que ça va finir contre mes NS. C'est plutôt une certitude là-dessus. Alors j'espère que j'ai pas tapé dans le micro. Si c'est le cas, je suis désolé. Ensuite, on retrouve CFO sans crew lead. Quel genre de team il peut faire sans Hux, sans le soldat Sith, sans l'exécuteur et Kylo? Il peut s'en servir comme un Breton sous Vador, oui, ça peut être quelque chose de sympathique. Ou alors il fait une team
genre crew lead avec double pilote, Phasma, etc. Ça peut se faire. Donc ensuite, on retrouve son JKL avec Ashioda, c'est très logique, très normal. Euh, et là, je vois quelque chose de très intéressant, c'est qu'il utilise Revan avec JKL. Et ça, c'est très mauvais pour lui, dans le sens où, bah, en fait, il a besoin d'avoir une Revan, une Revan lead pour ma Grievous et pour ma Padmé. Donc ça me va très bien. C'est super. Donc là, ça, il faut savoir que l'historique, je ne l'ai pas regardé en amont. Je le découvre avec vous, donc ça c'est cool. Il faut savoir que son grand maître Yoda n'a que plus 19 de speed ou plus 12 je crois. Il dépasse même pas les 200 de speed. Et même si j'ai déjà dit à maintes reprises que avoir Yoda super rapide c'est pas forcément utile, il faut quand même avoir un minimum de speed. Je conseille aux alentours de 230, 240, c'est très bien. Sous pouvoir plus c'est toujours bien, mais privilégiez plutôt l'attaque au-dessus de 240. Et là, c'est vrai que voilà, 190 de speed, c'est très dramatique, mais bon. Et donc, ouais, il utilise JKL lead avec Revan, ça c'est très mauvais pour lui. Mais en même temps, c'est très bien pour moi, parce que du coup, pour counter ma Grievous, pour counter ma Padmé, ça va être du sport pour lui, hein, autant vous le dire. Donc, ça me rassure un petit peu de savoir ça. Donc ça, c'est très, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour vraiment anticiper l'attaque adverse. Bon là il utilise un Triumph versus des Géonosiens, c'est tout somme très classique. Par contre quelque chose de très intelligent qu'il fait c'est qu'il utilise Throne et Watnambor. Ça c'est très bien pour récupérer des bannières, hein, on va pas se mentir. Vous avez Throne qui peut passer de la jauge de TM et surtout redonner 40% de protection, donc ça c'est très bien. Et on a le Taunting Tech de Watnambor qui va restaurer 30% de protection au personnage qui dispose de la tech, donc vraiment très très fort, très bonne idée, donc on valide. On retrouve ici un Gas versus Grievous, donc encore une fois il utilise Gas en attaque, donc vraiment on n'aura pas forcément une défense du tonnerre, mais bon ça me va. Donc 55 bannières, on en entend rarement plus d'un Gas, à part si vous faites un overkill sur une team. Mais c'est vrai que contre un match de la méta, et ben c'est assez classique comme score, donc plutôt cool. J'ai également mis Gas en attaque, donc voilà. Donc il va probablement utiliser Gas contre mon Grievous, ça paraît très logique. Et il utiliserait probablement GKL dans le back pour tenter contre Padmé, je sais pas si ça marche bien, mais bon on verra. Donc ouais, Gas, hein, ça c'est vraiment une team un peu passe-partout. Pour counter des teams non GL, donc pour counter des grosses teams non GL comme par exemple DR, Padmé, etc. Voilà, c'est une team vraiment passe-partout et c'est toujours bien de l'avoir dans sa poche, même si en termes d'efficiency on n'est pas sur un truc de dingue, ça reste quand même assez cool. Et surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec tous les counters de Dark Revan, avoir Gas dans la poche c'est quelque peu rassurant, donc c'est cool. Ensuite on retrouve CLS sans Chupio, mais CLS sans Chupio ça reste très correct. Bon là il a utilisé contre des Evoques parce que bon visiblement son adversaire avait pas d'excellente team. Mais voilà, CLS ça va lui être très utile contre mes teams. Donc ça c'est plutôt cool pour lui. Ça va rattraper son manque de team. Et on retrouve une DR qu'il a utilisée contre une pauvre team Ancienne République. Bon, pas étonnant s'il restait plus que ça sur le terrain. Mais du coup, on va retrouver un adversaire qui n'a pas d'excellente team en défense. On va retrouver sa Padmé, ça c'est une certitude. On va retrouver sa Padmé, donc ça c'est cool. Ah, et mon adversaire, il utilise... Ah oui, il utilise vraiment ses meilleures flottes en attaque. Donc on va avoir un adversaire qui va essayer de mettre un score d'efficiency le plus haut possible. Donc on va avoir un match d'efficiency. Et ça va être plutôt cool parce que moi j'adore ce genre de match. C'est les plus stressants et donc ça va être plutôt cool. Et on va voir ce qu'il a en défense. Donc hop, Kai, comment il a performé. Donc il a Grievous en défense, pas étonnant. Il a DNS, très classique. DGO. Et ça, je vous promets que ça va être très intéressant si nous aussi on les affronte. Je vous montrerai pourquoi, mais je suis sûr que vous allez adorer. On a une palmée, très classique, et ça, encore une fois, ça va être très cool.
On retrouve une team. Alors, ça, on peut l'appeler la team prérequis parce que c'est que les prérequis de JKL, JML, donc cool. Ah, voilà, on retrouve justement, comme j'en parlais, la team premier ordre avec Crowley. Donc, on retrouve bien les deux pilotes et Phasma comme je l'avais anticipé. Donc, c'est ok. DBH, très classique. Ouais, donc là, il a la clean-up la Padmé. On retrouve des rebelles et visiblement une sorte de team empire un peu bizarre. Donc, pourquoi pas écouter. C'est plutôt cool. Donc, on va juste s'assurer qu'il pose toujours les mêmes défenses et qu'il met toujours qu'il garde toujours la même attaque. Donc, on retrouve bien la Traya. Alors là, ça a actualisé bizarrement. On retrouve bien la Grievous, on retrouve bien la, euh, la Kylo, euh, la Kylo, on retrouve bien les BH, on retrouve bien les Padmé, on retrouve bien les Géonosiens, on retrouve bien la team JKL. En finale, hop, on retrouve bien Grievous, on retrouve bien la Traya, on retrouve bien JKL, on retrouve bien Gas, on retrouve bien CLS, on retrouve bien. Ah là, c'est pas des Troopers, c'est une team Vador avec EP Lead. Mais grosso modo, voilà, ces teams sont toujours les mêmes. Là, il a juste remplacé son Piet et son Shore par Gideon et Range Trooper. Il a même remplacé son Death Trooper par le Shore Trooper. Sa grosse team FO, son Malvé en attaque, son Ego en attaque. Donc voilà, il pose toujours les mêmes défenses, il garde toujours le même pour l'attaque. Donc grosso modo, on a pu pré-shot son attaque. Et c'est là euh, toute la force de l'historique, c'est que si votre adversaire pose toujours les mêmes défenses, vous pouvez anticiper toute votre attaque en fait. Moi je l'ai pas utilisé parce que j'en suis pas très fan. Ça casse un peu le côté de la GA, mais là exceptionnellement je l'ai utilisé pour vous le montrer. C'est un outil extrêmement pratique pour anticiper le moindre mouvement de votre adversaire. Donc voilà. Bon après moi j'avais déjà posé ma défense au moment où avant d'utiliser. Donc moi ça va pas ça m'aide pas trop, au contraire ça aurait même pu me dégoûter de l'attaque. Mais voilà. Enfin bref, je vais pas faire durer ce passage sur l'historique plus longtemps. On est déjà à presque 45 minutes de vidéo, je crois, ou au moins 40. Donc on fait pas durer, surtout que la DAC va durer très longtemps. Donc je pense qu'on est bien parti pour une vidéo d'1h10, 1h20, voire 1h30. Donc vraiment, je fais pas durer plus longtemps. Donc on se retrouve tout de suite pour la phase d'attaque. À tout de suite. Donc, me revoilà pour l'attaque. Donc, toujours contre la même personne, évidemment. Malheureusement, comme vous allez pouvoir le constater, mon adversaire a déployé auto. Donc, défense automatique. Donc, ça annule un petit peu tout ce que j'ai dit auparavant, toute la préparation que j'ai pu faire. Mais bon, c'est pas très grave parce que même si c'est pas quelque chose qui sera très utile en termes de préparation ici, eh bien vous avez vu comment je me prépare, comment je crée mes stratégies autour du roster de mon adversaire. Je regarde ses points forts, ses points faibles, ses modes et on est parti. Donc même si en face on a de la défense automatique, tout ce que j'ai dit auparavant s'applique toujours, hein, tout ça, c'était mon idée. J'ai pu théorie crafter un peu sur le ressort de l'adversaire. Et du coup, même si aujourd'hui on va devoir scoltiner une défense automatique, c'est pas grave. Donc, pour ce qui est des défenses, je vais vous montrer ça. Alors, on a euh, en haut une Grievous Lead avec Chewbacca, Hippie, 5, Hux. Pas de réelle menace. Par contre, juste en dessous, on a un C3PO Lead avec Crew, HK, Malak et JML. Et encore en dessous, on a là vraiment une team vraiment très très forte puisqu'il y a vraiment 5 très bons persos, à savoir Gas, Drevan, Revan, Vador et CLS. Et ça, je veux pas m'embêter. Je sais que je vais envoyer ça. Hop. Parce que c'est ma meilleure team et ça va être très clairement la meilleure team à affronter. Il n'y a que les bons persos en face. Surtout que son Drevan est à 322 de speed, donc vraiment là ça va être chaud. Si je n'envoie pas Gas en fait. Alors, excusez-moi.
Donc on va taper directement Dark Vador, parce que même si j'ai un bonus de ténacité, son massacre implacable, j'ai pas envie de me le manger. Voilà. Ensuite, on va appliquer la confusion et on va savoir il va falloir savoir sur qui on va l'envoyer. Le brise-armure. Je pense qu'on va focus gas, hein. Hop, on augmente leur délai, etc. Hop. euh, Voilà, bon, ça commence à frapper en face. C'est très bien. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le savior. J'avais oublié ce détail. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, Revan, hein, quand un de vos persos tombe à 0 HP, il déclenche un truc qui vous remet full vie, full protection sur le personnage qui justement a perdu toute sa santé, toute sa protection. Donc voilà. Voilà, hop, problème réglé. Plus de gaz, plus de Revan aussi. Hop, et il ne reste plus que DR. Bon voilà, il nous a bien enlevé toutes nos bannières, on est à 55 bannières. Mais bon, c'était prévu, et puis même de toute manière, malgré cette défense un peu compliquée, on va pouvoir s'en sortir, ça devrait aller. Donc pour la team C3PO, Crew, HK, etc., je vais vous proposer une team, voilà, en Empire. Avec, hop, on va mettre un petit Tarkin, je pense, et on va mettre surtout un Wat Tambor pour avoir le Weapon Tech. Donc j'ai l'avantage de la speed, c'est ça qui est bon. Hop, tac, tac. On passe direct en massacre implacable parce qu'il me semble que Malak peut empêcher le gain de jauge de tour sur les sites adverses, donc on évite. Hop, hop. euh, Ça me semble peut-être un petit peu tôt avant de pouvoir lancer une lama batteuse sur mon adversaire. Euh, je peux faire ça. On va fracture Malak. Pour des raisons évidentes que Malak est très fort. On va mettre des malus, on va essayer de réduire la jauge de tour sur qui on peut. On va mettre ça sur Palpatine. Tac. On va mettre un petit choc ici, c'est très bien. Hop. On va lama batteuse, voilà, sur lui. On va tuer HK. Quoique, on va peut-être le laisser en vie encore un petit peu. Hop, on va soigner un petit peu Vador. On va passer la jauge de tour à Vador, justement. Hop. Là, on va réduire les cooldowns de l'écrasement de force et de la lame batteuse. Très bien. On va one-shot JKL. Parfait. On achève HK. Très bien. Et là, il ne nous reste plus qu'à finir notre adversaire. Hop, un petit choc. Non. Tac, 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 tac. On va refracture. Comme ceci. Tac. Un petit choc. Non, toujours pas. Bon, là, il n'y a rien à faire. On va mettre des dots. C'est possible. Ouais, j'en ai mis quelques-uns quand même. Bon, encore une fois, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la phase offensive. J'ai bien fait de faire ce passage sur la phase défensive, justement, parce que du coup, ça compense le fait qu'en attaque, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la... Bah, en fait, là, c'est à vous de pouvoir clear le max quand vous avez une défense automatique, et là, c'est à vous d'avoir une bonne connaissance de vos counters. C'est vrai que ça reste assez compliqué, mais bon. Pour le bas, il va me falloir CLS, ça c'est sûr. Parce que en face, ça déconne pas trop en termes de bons personnages. On a vraiment que du bon personnage. Excepté Rey, parce qu'elle est G12, mais c'est vrai que si elle avait été G13, ça aurait été aussi très compliqué. Donc là, voilà, on va stun lock Bastila. Hop, donc là, on va devoir focus notre très cher Kenobi, visiblement.
On va mettre la deuxième capacité sur CLS, donc en plus ça a invoqué notre Chopio, donc forcément ça a achevé Kenobi, on va achever BSF. La deuxième spéciale de CLS vous donne un état qui vous permet d'ignorer la raillerie, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Mais je m'attendais pas à ce que Chopio euh, joue. J'avais oublié ce détail, mais bon, c'est une bonne surprise, hein. Une surprise pour sûr, but a welcome one. Bon bref, c'est la réplique de Sidious. A surprise for sure, but a welcome one. Voilà, j'ai réussi à le dire correctement avec un accent correct. Enfin bref, donc 59 bannières. Donc voilà, là, CLS, voilà, il fallait vraiment l'utiliser parce que BSF, hein, BSF elle met énormément de malus. On a le soldat acide qui fait très mal, donc ouais, il n'y avait pas trop le choix. Là, euh, tch, tch, qu'est-ce que je peux utiliser contre ça? Hmm, En vrai, si je premier ordre, ça peut le faire. Donc j'ai plus What Timber, donc ça c'est assez relou, c'est assez pénible. Est-ce qu'il me reste des premiers ordres? Oui, bien sûr, il m'en reste énormément. Bah, super GX, GX, bah, ça me paraît pas trop mal. Alors, la vraie question. hmm, euh, En vrai, va focus Rex. Hop, tac. On va booster la jauge de tour de mes persos. Très bien. On va stun Yoda. On va achever Rex. Alors si j'arrive à le viser sans resélectionner un autre perso à côté, ça serait parfait. Hop, hop, on va tenter le stun, parfait. Hop. Heureusement, j'avais pas l'avantage sur Hux. Ouais, j'avais pas l'avantage encore une fois. Hop. euh, Donc là, faut faire que l'exécuteur brille un petit peu là. Hop. On passe la jauge de tour à Kylo. On va restun Yoda qui est vraiment pénible. On va partir focus un petit peu le grand maître Yoda. On est bien content que le grand maître Yoda en face n'ait que 190 de speed. Dans le sens où bah, il joue pas beaucoup du coup. Hop. Gain jauge de tour. On va réduire celle du Kylo en face. Hop. On va essayer de régénérer un petit peu. C'est pas parce qu'en face c'est défense auto qu'on peut pas se faire un petit peu de bannière. Bah, sur le dos de notre adversaire. Donc on va focus un petit peu l'ermite Yoda. On réduit la jauge de tour du Kylo. On restun celui-là. Hop. Hop. Gain jauge de tour sur toute la team. Hop. Alors, on continue. Donc à chaque fois que vous gagnez un bonus, vous récupérez 5% de santé et de protection si vous avez le Zeta sur le lead de Kylo. Donc bah, on s'en prive pas. Réduction de jauge de tour, on l'achève. On va mettre une petite basique. Basique. Euh, on va booster la jauge de tour de Hux. On va mettre une spéciale avec Kylo qui s'appelle Outrage. Parce que j'ai les états dessus, donc je récupère de la protection à hauteur des dégâts infligés, donc c'est cool. Et voilà, bon 58 bannières. À la base on partait sur 55, donc on a eu une petite récupération de protection, c'est pas trop mal. Donc bah, on en profite. Derrière on a encore un Wampa Lead comme la dernière défense automatique, c'est plutôt marrant. Donc en bas versus Wampa, je vais utiliser Drevan, l'Empire Sith. Sauf que au lieu d'y envoyer mon Malak, je vais le préserver. Est-ce que j'ai d'autres sites? Ah non, j'ai pas du tout d'autres sites. Donc bah, on va envoyer ça comme ça. Donc c'est parti.
Tac, tac, tac. Donc on envoie la paire sur tout le monde. Sauf Padmé qui est évidemment immunisée, sinon c'est pas drôle. Heureusement, elle utilise toujours son kick en premier. Hop, voilà. Tac. Donc là maintenant, le but vraiment, ça va être de tuer tout le monde. Donc on envoie des grosses AoE, comme par exemple celle de Drevan. Là, on a la marque de la mort sur Wampa, donc on l'achève. Une petite AoE ici, et voilà, bon, on n'en parle plus, vous voyez. Dark Revan, si en face il n'y a pas une synergie solide pour counter bah, votre Drevan, pas de problème, hein. Drevan, c'est une team passe-partout, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Pour cette team-là, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de solo Drevan? Absolument rien, il n'y a pas de stun. Si on a R2, donc on va faire le focus. Mais en vrai, il n'y a rien de sensationnel, donc on va solo Malak. Au pire, j'enverrai une team pour clean up. J'ai encore deux teams, j'ai mes Géo et j'ai mon Revan. Bien que mon Revan soit pour le haut, donc ouais, il me reste les Géo pour counter un éventuel clean-up. Hop. Donc on focus vraiment R2, c'est la seule menace, il peut me stunlock, donc vraiment m'empêcher de jouer en spammant les, bah, les stuns en fait, tout simplement. C'est le principe d'un stunlock, j'ai envie de vous dire. Ah voilà, c'est le premier, mais bon, ça peut très vite être gênant. Tac, tac, tac. Bon là, il n'y en a pas eu deux d'affilée, et en le tuant, voilà, j'enlève les stuns de la team adverse, et on est bon. Donc là, le but, quand vous faites un solotage avec Malak, et c'est là vraiment toute la force de ce personnage, c'est qu'il faut farmer le plus rapidement possible les stacks avec, voilà, avec cette capacité-là. Augmenter ses drains d'infusion parce qu'à chaque drain, il augmente ses dégâts. Alors est-ce qu'on a un pourcentage plus 35% par cumul, donc il va gagner 35% au premier. Donc ça va lui créer on va dire, jauge d'attaque, puissance d'attaque. Il va en invoquer un deuxième, donc là ça va être 35% encore, mais pas de l'attaque de base, mais du nouveau pourcentage d'attaque après le premier drain. Et au troisième, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que au troisième drain, il va frapper genre quand même, on va dire, facile 3 fois plus fort que, au premier drain. Et je vais juste vous montrer combien de dégâts il fait, hein. Hop. Hop, 90 000, voilà, j'ai one shot Shakti. Donc vraiment, à 3 drains de, d'infusion obscure, votre Malak est juste vraiment très puissant. Je vais laisser Phasma en vie pour régénérer la première spéciale. Hop, comme ceci, qu'on rigole un petit peu. Donc là, Phasma et Relique en face, hein. Hop, hop, 33 000, j'ai pas crit, hein. 33 000 sans crit, c'est pas trop mal. Hop, là, je peux l'achever. Voilà, 55 000, elle avait 55 000 HP. Et donc là, en gros, ça va être bon, un VS1 versus B1. Il a beaucoup de stacks, donc je mets en automatique, on va éviter les timeouts. Hop. Vous voyez que Malak joue instantanément dès qu'il peut, hein. Pas le temps de cliquer sur un bouton que le Malak joue assez vite. Grosso modo, à B1 en face n'a pas de points de vie. Ses points de vie, c'est ses stacks. Et une attaque lui fait perdre 8 stacks en sachant qu'il en récupère 3 par tour. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en automatique, c'est que c'est très long à tomber. Surtout en AVS1, comme ça. Donc hop, hop. Ce qui est bien avec l'infusion obscure, c'est que c'est pas évitable, donc mon ennemi peut pas le dodge, donc il perd nécessairement 8 stacks. C'est ça qui est cool. Bon, ça va, en 40 secondes, je lui ai enlevé plus de 80 stacks, donc ça devrait le faire. Hop. Là, j'ai joué 2 tours en plus, parfait. Tac, tac. Donc voilà, même s'il régène, c'est pas un souci. Le Malak en solo, c'est vraiment un monstre. Surtout quand il a atteint les 3 stacks, hein. Et c'est ça qui est marrant avec les sautages de Malak, c'est que avant que vous ayez 3 stacks, vous pouvez vous dire que c'est mal barré. Puis au moment où il arrive à 3 stacks, il va lancer une attaque sur un ennemi qui va le one shot et il va récupérer full vie, bah, il va se remettre full vie. Et là vous allez dire, ah oui, quand même, c'est Dark Malak quoi, fallait pas le sous-estimer. Donc c'est vrai que les sautages de Malak, ça reste très intéressant. Et encore là, on a une team vraiment avec assez peu de synergie. Voilà, c'était une team, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de personnage tanky vraiment. Le seul problème c'était R2, hein, donc
Donc voilà, mais c'est vrai que Dark Mana Relic 7 avec un bon modage, il peut soloter des teams avec de puissantes synergies, donc c'est plutôt cool. Donc à l'étage, il ne reste plus qu'une team. Donc là, j'ai plus que Revan, de vraiment sensationnel. Et voilà, après j'ai plus rien. Pour clean up, il me reste néanmoins quelques personnages du premier ordre. Il me reste Géonosien, il me reste euh, Géonosien, il me reste les Ewoks, il me reste les premiers ordres comme j'ai dit. Donc ouais, plutôt cool. Là, en termes de focus, on va focus Chewbacca, puisqu'il donne la garde à Hux. Pas très intéressant pour moi. On va, voilà, défoncer Hux si possible. Ouais, bon, j'ai pas le choix que de focus le fou furieux qui est 5. On va plutôt défoncer Palpatine qui me retire quand même beaucoup de protection. Hop, voilà. Vous allez me dire que Grievous va faire de même, mais bon, pas très grave. Hop. Là, on va essayer de réduire la jauge de tour de notre très cher Grievous. Comme ce. Ah, du tout. On va essayer de le stun néanmoins. On va lancer le full heal. On va essayer de récupérer un max. Euh, Tac. On va invoquer Jolly pour récupérer de la protection. Et j'ai fini full vie, full protection. Très bien. Hop. Donc les vaisseaux. Hop. Tac. Donc derrière, forcément, on a ces deux meilleures flottes. Donc Malvé, Nego. Cependant, évidemment, c'est de la défense auto. Donc on n'a pas les bons vaisseaux en face. Enfin, on n'a pas les bons vaisseaux, c'est vite dit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la flotte. Voilà, c'est pas de la République Galactique avec le Nego, quoi. C'est ce que je veux dire. Hop. Alors on va passer directement en République Galactique, ça ira plus vite, on va gagner un peu de temps. Hop. On va peut-être se permettre d'enlever Ahsoka, je m'en sers jamais, donc pas très utile de la garder. Donc voilà, on est parti. Nego versus Nego, sauf que moi j'ai la vraie comp et pas mon adversaire, donc c'est plutôt cool. Hop. Donc j'utilise cette composition pour préserver le dent de molosse. Donc c'est plutôt cool. Hop. Parce qu'avec du coup, avec le BTL, vous n'avez pas à utiliser le dent de molosse, parce que vous avez déjà un tank, pas besoin de mettre deux tanks. Il faut juste un personnage capable d'absorber les hits, comme mon BTL actuellement. Euh, Après, Rex, c'est vraiment parce que cette spéciale peut redonner de la protection et de la jauge de tour, donc c'est cool. Hop. Et ouais, vraiment, cette compo Anakin, BTL, Rex, c'est vraiment la line-up de départ la plus compliquée, donc on fait attention. Bon, 68 bannières, j'ai même pas besoin de Plo Koon, j'ai même pas pris un seul hit, donc bah, c'est plutôt cool. Et donc là, il reste le Malvé, hop. Rebelle, on va envoyer Bistan, Biggs, Iwin, Cassian, ça me paraît pas trop mal comme line-up. Donc voilà, on est parti. Tac tac tac. Bon là il va pas avoir grand chose à dire. Donc ouais, il y a eu de nouveaux prérequis pour GMK. Donc le Jedi Maître Kenobi de la nouvelle JL. Bon bah moi c'est très clairement pas quelque chose que je vais pouvoir farmer avant facile un an et demi. Surtout s'il nous rajoute le petit Ki-Adi-Mundi en prérequis, là ça va être vraiment la sauce. Mais ouais, ça va être un personnage que je vais pas pouvoir farmer, donc bon, c'est pas trop grave. De toute manière, je comptais pas le farmer de toute manière, donc parce que j'ai vraiment d'autres JL, d'autres trucs à farmer avant, donc quelque part. Ah bon, là on va soigner le Downblast. Donc ouais, ils ont rajouté Wattembor Relic 7 en prérequis. Bon, ça va faire plaisir à toutes les grosses guildes. Euh, Pas à la mienne en tout cas, puisque nous on n'a pas encore cette étoile. Mais voilà, il faut du Bo-Katan Kryze, il faut vraiment des persos. En plus, il faut encore des persos inutiles, genre Ayla Secura, Mace Windu, Qui-Gon. C'est pas des persos utiles, ça, c'est des persos off-méta. Donc, bon, tant pis. Mais bon, on fait que ce que Capital Games nous propose, on n'a pas trop le choix quelque part. Donc voilà, hop, on essaie de régénérer des bannières. Tac, tac. Et voilà, bon, voilà, le Malvé sans vaisseau séparatiste, c'est plutôt facile, donc bon. Hop.
Donc là, c'est un full clear. Avec 2130 bannières, j'ai fait vraiment un score efficient pour de la défense auto. C'était plutôt cool. Donc voilà, voilà, j'ai un peu limité les explications sur la phase offensive parce que bah, c'est des compos, encore une fois, que vous allez jamais retrouver. Donc voilà. Vous avez eu quand même un petit peu de cheminement de pensée en voyant un peu ce que j'utilisais contre quoi. Euh, Là où il y a eu assez peu d'explications, mais j'aurais dû, c'était contre la Team 6-3 Peolite. C'est vrai que en face, il n'y avait pas de personnage capable de vraiment contre-attaquer ou être assez relou. Euh, voilà, fallait juste Fracture Malak et OS JKL avec la lama batteuse du Vador, mais rien de sensationnel en termes d'explication. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que au moins la partie introductive de cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.